Salut les amis! Alors je vais vous faire un petit tips ou un petit tuto rapidos sur des composants dynamiques. Un truc, en fait, on a un ensemble, un panneau et une tablette. Et en fait, on veut que ça soit limité à minimum 50 centimètres et maximum 1 mètre. Voilà que l'utilisateur, en prenant l'outil mis à l'échelle, eh bien, ne puisse pas réduire le meuble à moins de 50 centimètres et ne puisse pas l'augmenter à plus de 100 centimètres. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour ça, hop, on va prendre le petit menu des composants dynamiques. Voilà. Ce petit menu, on va prendre l'attribut des composants. Voilà, on a, bon, c'est pas embêté, je m'embête pas plus que ça, je le laisse, il s'appelle composant 2, composant 3. Alors ce qu'on va faire, on va les sélectionner, on va faire un clic droit et on va faire créer un nouveau composant qui va regrouper les deux. Et là, on va l'appeler test longueur. Voilà. Je valide en faisant créer. Voilà. Maintenant, j'ai un composant global qui est composé du composant 2 et du composant 3. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va leur mettre un petit peu de dimension. Donc voilà, j'ai ajouté la taille. Alors, on va le figer, c'est-à-dire qu'on va mettre égal 30 pour avoir des constantes. Hop, égal 2 et égal 80. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, celui-ci, on va faire pareil. On ajoute la taille. Voilà. Alors, en Y, bah pareil, on va mettre égal à 30. En Z, on va mettre égal à 2. Et par contre, en Y, c'est là qu'on va amener notre formule. En fait, on va donner une condition. On va dire que si la taille du meuble est inférieure à 50, alors on donnera comme valeur 50. Et que si elle est inférieure à 100, on donnera comme valeur 100. Comme ça ne dépassera jamais. Donc voilà. Alors pour ça, voilà. Donc on va rajouter hop, en Y et en Z. Voilà. Et là, on va le laisser tel que, on va pas toucher. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce composant 3, je peux même double-cliquer dessus. Voilà. C'est de paramétrer. Donc en fait, cette longueur en Y, ça va être égal. C'est là qu'on va donner une condition. Donc, if, si la longueur du meuble, en fait, est inférieur à 50, virgule, ce qui veut dire en fait alors la longueur sera égale à 50. Deuxième condition, on met une virgule et on rajoute à nouveau un if, si la longueur en Y est supérieure à 100, virgule, ou alors elle sera égale à 100. Ou alors la troisième condition, donc, si c'est ni supérieur à 50, ni inférieur à 50, ni supérieur à 100, alors ça sera la longueur Y. Donc là, je ferme la parenthèse, je referme la parenthèse. Voilà. Ce qu'on va rajouter, c'est sa position. Alors, on va rajouter la position en Y. Et sa position en Y, elle va être conditionnée par l'épaisseur, donc on va la forcer à 2 cm. Voilà. Et puis ce qu'on va faire sur le meuble test longueur, on va rajouter en fait un scale tool qui va être limité, c'est-à-dire que le scale tool il va permettre de nous limiter uniquement sur la mise à l'échelle de l'axe vert. Voilà, donc si je viens mettre à l'échelle, en fait j'ai que l'axe vert qui est dispo. Donc on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc si je tire
hop, tac, il revient bien à 100. Si je tire par ici, il revient à 50. Et si je tire entre les deux, bah, il se positionne à une dimension entre les deux. Alors, on peut... Hop, voilà. On peut mettre une cote. On revient sur l'échelle. Hop. Là, on est à 40. Hop, il revient à 50. Hop, on passe à 160. Il revient à 100. Donc, nickel. Hop, il revient toujours à 100. Alors voilà, donc ça c'est assez sympathique. Alors ce qu'on peut faire, on peut même aller plus loin et puis rajouter mini, hop, et maxi. Maxi, donc on va venir choisir ici dans un champ de texte. Hop, on va le mettre en centimètres. Appliquer. Et mini, pareil, dans un champ de texte en centimètres. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser cette icône. Et voilà, donc on affiche notre valeur mini et maxi. Donc si par exemple on met 60 et on met 60 en mini et 150 en maxi. Bon, ben maintenant il faut quand même qu'on vienne le programmer ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, alors pourquoi il me met, alors là, il faut que je me mette en centimètres. Voilà, on va appliquer. Et là aussi, hop, en centimètres, appliquer. Voilà. Et en fait, ces valeurs mini et maxi, en fait, on va les utiliser dans la formule ici. Donc en fait, on va plus mettre inférieur à 50, mais inférieur à mini. Voilà. Et on va plus mettre supérieur à 100, mais supérieur à maxi. En cliquant ici. Donc je valide avec tabulation. Voilà. Donc maintenant, on va faire le test. Donc si je reprends l'outil échelle, maintenant, si j'étends 134, ça marche. Si je suis à 2 mètres, boum, il revient à 100. Ok. Ah oui. Oui, bien sûr, il faut que je mette maxi également ici. Hop. Puisque ça sera égal à maxi, bien sûr. Et pareil pour mini. Ça sera plus 50, mais mini. Donc voilà, maintenant on est bien à 150. Alors, si je vais faire supérieur à 150, il revient à 150. 75, il bouge pas. 76, 114. Et si je suis en dessous de 60, il revient à 60. 46. Hop, il revient à 60. Il revient toujours à 60. Donc voilà, ça fonctionne nickel. Donc si on change les dimensions, si on passe à 250 et le mini à 30, donc pareil, si je réduis, hop, il vient à 30. Là c'est bon. On est toujours en dessous de 250. Par contre, si je passe à 300, à 291, hop, il revient à 250. Donc voilà, tout fonctionne bien. Donc on peut donner la condition maxi ou mini. Donc bien mettre cette condition dans la longueur du composant, du sous-composant, on va dire. Hein. Donc on met un premier if si la longueur globale du meuble est inférieure à ce qu'on a défini comme mini, c'est égal à cette dimension mini. Deuxième condition, si c'est supérieur à la longueur maxi, on donne cette condition maxi. Et puis si c'est pas le cas, on donne
la dimension qui aura été définie par la longueur en Y en tirant sur les poignées en fait. Voilà pour ce petit tuto. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.